Bonsoir à tous et merci d'être branchés Juno 7. Aujourd'hui, on va parler cinéma. Alors, si vous êtes un amant de bons films ou si, tout comme moi, vous aimez juste la regarder, vous êtes au bon endroit. Pour parler de cinéma aujourd'hui, on va recevoir un grand producteur, cinéaste, compositeur haïtiano-québécois qui n'est pas à son coup d'essai parce qu'il a déjà sorti 3 films et le tout dernier, c'était en janvier 2025 ou en début 2025, il va le confirmer avec nous. Et ils sont des films engagés et le dernier est extraordinaire. J'ai vu une partie du film, c'est trop beau. Et aujourd'hui, nous allons recevoir avec nous ce jeune homme qui a un parcours très passionnant, qui a fait des choses extraordinaires dans le milieu du cinéma international, qui a reçu beaucoup de prix et qui nous a fait le plaisir d'être sur notre plateau aujourd'hui. Je parle bel et bien de Jephté Bastien. Bonsoir Jephté, bienvenue sur Juno 7. Bonsoir Daphné, plaisir d'être ici. Comment vas-tu? Ah, je vais très bien et toi, comment ça va? Je me porte bien. Parfait. Donc, Jephté est né en Haïti. Il a grandi à Montréal, donc Jephté parle petit créole, bah oui? Ok. Ben oui, me parler créole. Me Well, parler bon créole, même. now drop un petit créole de temps en temps, Y a right? pas de souci. On va parler créole, là, j'en voulais. Parfait. Donc, Jephté, merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui, de nous avoir donné de ton précieux temps. Tu es né en Haïti, tu as grandi à Montréal, tu as ton 3e film, The Draft, qui est sorti en début 2025. Tu as été récompensé prix de génie pour l'un de tes films. Je ne vais pas tout dire, mais quand tu fais un regard sur ton début et aujourd'hui, parle-nous un peu de ton parcours et comment tu te sens par rapport aux travaux que tu as déjà faits dans le cinéma international. D'ailleurs, merci pour cette invitation. Je suis plutôt musicien à la base et j'ai voulu toujours jumeler la musique et le cinéma. Donc, mais avant tout, j'ai étudié en art dramatique. Étudier en art dramatique, ça m'a permis de mieux comprendre euh, le parcours d'un acteur. Mhm. Et j'ai étudié la méthode Actor Studio et j'ai, je suis devenu réalisateur par, par ricochet. C'est-à-dire que j'ai pas eu les rôles escomptés parce que bon, je, étant haïtien, nous connaissons qui ça Ouais, nous voulait. ouais, c'est Nous, ça. les jeux n'importe bagaille, tu Il y a comprends? les visions aussi, hein. Fait que Exactement. tu rêves grand et C'est ça. yeah. Donc, je me suis dit, si on ne peut pas me donner les rôles que je désire, si on ne peut pas écrire non plus les rôles que je désire, on ne peut pas demander aux gens d'écrire les rôles qu'on veut pour nous, parce que c'est nous qui devons euh, à construire notre propre paradigme. À ce moment-là, je suis retourné aux études. J'ai étudié comme pour devenir réalisateur. J'ai étudié en cinéma. J'ai étudié en photographie. J'ai étudié en montage. Tout ce qu'il fallait pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Donc, Yes. j'ai fait mon premier projet vraiment professionnel avec euh, Lutza, le projet s'intitule Haiti Through My Eye, qu'on a tourné en Haïti, on a tourné à Miami. Wow. Ouais, on a fait la post-production un peu là-bas, un peu Mhm. ici. Mhm. Donc, c'est un projet qui a pris du temps, mais c'était un projet de cœur. Et ça a gagné des prix, ça a été vu par des milliers de gens, des articles dans les journaux. C'était intéressant. Et après ça, j'ai fait Sortie 67 qui m'a valu un génie. Et ce Mhm. projet-là, on me dit que c'est un film culte. C'est pas moi qui l'ai baptisé de la sorte, mais c'est ce qu'on Mhm. m'a dit. Et j'en suis ravi. Et ce film-là a été vraiment vu un peu partout dans le monde. J'ai fait des what you call lectures not around the world, but rather China, United States, and Quebec. Wow. Euh, Donc, non seulement tu touches à plusieurs domaines dans le mhm, cinéma,
Parce que Mhm. ton dernier film, The Draft, tu en es le réalisateur, producteur et aussi composer, right? Ben oui, je suis premièrement le scénariste, Oui. le producteur, le réalisateur, le monteur, ainsi bien que le compositeur. Donc j'ai porté 5 chapeaux. Wow. C'est beaucoup pour une seule personne. Ben, tu l'as bien fait parce que j'ai regardé, comme j'ai dit tantôt, j'ai eu une petite partie du film, mais j'étais tellement plongée que j'ai voulu regarder le film. Et avant d'aller plus loin, comment on peut regarder le film, by the way? Ben, pour le moment, on est en salle. OK, Ok, super. on est en salle parce que je veux que les gens fassent cette expérience-là. Mhm, Le film est mixé en 5.1. Ça a été, disons, quand on le regarde à l'écran, c'est une mhm. expérience que, tu sais, je veux que les gens, que les gens fassent cette expérience. Et bientôt, ben, disons, après cette tournée en salle, on pourra le découvrir via certaines plateformes. OK, super. Ok. Mais pour le moment, on se concentre vraiment à faire rayonner ce film-là dans les salles, Les quoi. salles. Quand tu dis dans les salles, est-ce que c'est partout? Parce que si par exemple quelqu'un est à Ottawa, Mhm. on veut voir le film, ou en Ben, Haïti. en Haïti, pour le moment, ce n'est pas disponible en Haïti. OK. On veut vraiment créer Mhm. cette atmosphère où les gens peuvent faire de l'expérience. Parce que c'est un film engagé aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Et Ouais. c'est un film engagé. Et pour moi, c'est une proposition d'un nouveau paradigme. Et je veux que les gens. Je suis présent aussi dans Mhm. à plusieurs reprises. Je Nice. réponds aux questions. Je serre la main des gens. Je Ah, prends des photos. OK. Je veux me baigner vraiment dans. Parce que c'est pas. Quand on propose quelque chose, il ne faut Mhm. pas qu'on se cache. Il faut qu'on Absolument. dise il faut qu'on dise la vérité. Il faut Absolument. Je qu'on suis tout dise à les fait choses. d'accord avec toi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc, moi, là, il faut que je me rende à Montréal Pas et du tout. j'invite tout. On va venir à Ottawa, t'inquiète. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir attendre, OK? Ok. Très bientôt, je serai à Montréal parce que j'ai vraiment envie de regarder le film. C'est trop beau. Et j'invite aussi tout le monde à aller suivre The Draft. Je pense que Mhm. c'est The Draft underscore movie Yeah, en Instagram. Donc, yeah. allez suivre ça. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Maintenant, plongeons dans le film. OK? Je Mhm. pense que tout le monde veut savoir. C'est un film engagé qui parle de racisme systémique, du système, de ce que les Noirs majoritairement vivent. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce sujet-là? Je ne sais pas si tu es joueur de hockey, je ne Eh sais ben, pas. bon, moi, raconte-moi. Ouais, mettez alors qui me soumet. Ouais, ouais, on regarde hockey sou, mais dans le curriculum, on n'a pas dit où tu es joueur hockey, OK? Ah Donc non, maintenant, pas dit bagarre comme ça. maintenant, explique-nous pourquoi tu as choisi ce sujet, ou bien parce que tu sais aussi que le cinéma te permet de raconter des histoires sur des contextes sensibles de la société. Mhm. Pourquoi et comment tu t'es rendu vers ce sujet-là? Plonge-nous dans l'histoire de The Draft. Ok. Euh, dans ce film, dans The Draft, ou bien dans la Mhm, cible ultime, pardon, deux écoles de pensée s'affrontent. D'un mhm, côté, le protagoniste Jack, dont la passion première est le hockey, mhm, il est convaincu, ok, que ce sport fait partie de son héritage puisqu'il a été inventé par des Noirs. mhm, Repêché dans la Ligue nationale de hockey, il réalise enfin son rêve après de grands efforts, une mhm, persévérance sans faille, une résilience admirable. Euh, de l'autre côté, l'antagoniste considère que le hockey est un sport réservé aux Blancs. mhm, Il refuse de voir un noir sur une patinoire et va mhm, jusqu'à briser le genou de Jack mhm, la veille mhm, de son départ pour amorcer sa carrière professionnelle. mhm, mhm, Quelques années plus tard, Jack part à la recherche de ceux qui ont détruit son rêve, aidé par le détective Museau, interprété par David Lahaye. mhm. C'est un très... J'ai toujours voulu travailler avec David Lahaye. J'ai eu cette opportunité de le faire et il a rendu hommage au détective Museau. Donc, on retourne brièvement.
Il soutient, disons, Jack soutient son frère, son jeune frère Will, un garçon extraordinairement talentueux, affectueux, adorant sa mère, Mhm. et qui voue une admiration sans borne à Jack. Mais malgré ses talents, Il ne peut pas. non, malgré ses talents, il Mhm. prévoit secrètement partir au Ghana, craignant que le destin de son frère ne devienne aussi le sien. Oh, this thing. Wow, that's very deep. Yes. And tu as totalement raison. Le hockey, peut-être que nous, tu sais, comme les Haïtiens, le hockey, ça ne résonne pas autant que pour nous, les Canadiens, parce que c'est un sport sur glace. Mhm. Mais c'est vrai qu'on pense que le hockey, c'est plus pour les autres, sauf les Noirs. Mhm. Alors, ce film euh, parle beaucoup d'injustice, des choses que vraiment les Noirs vivent, pas seulement dans le sport ou autre, mais c'est comme un petit quotidien pour les Noirs, la discrimination, les problèmes de profilage, tout ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à porter ce sujet-là dans le cinéma? Et tu sais, comme je sais que c'est ton septième art pour t'exprimer. Dis-nous, Mhm. à quel moment tu as voulu porter ça? Ce qui est un petit peu différent de tes deux premiers films. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé, en fait? C'est une très belle question. D'ailleurs, si on ne dort pas, on voit ce qui se passe dans la communauté, on voit ce qui se passe dans la société, nous sommes traités comme des citoyens de seconde classe. Et même chez nous en Haïti, Ah tu oui, vois, ouais. ou bien l'Itlan qui traitait les Noirs comme des bêtes. Mhm, Et ça, mhm, c'est un peu partout. Et j'ai voulu adresser ce problème de racisme systémique parce que les choses sont allées de mal en pis. Right? mhm, mhm. On réalise que les démons ne se cachent plus. Ah non, ça Ils je... appellent, ouais, ils appellent leurs ténèbres lumière Mhm, et exigent qu'on s'incline. Mais la vérité ne disparaît jamais. mhm. Elle vit, prête à surgir de la bouche de celles et ceux qui refusent de se taire. Je fais partie de ces gens-là qui refusent de se taire. Oh! You're preaching now. You're Alors, speaking my language. donc, I'm like, we have to change this. Yes. For me, the draft is a paradigm shift, Mhm, and we have to understand the idea behind making a film like that. You have mhm, to you have to be strong-minded. You have to understand that your people, my people, are suffering, mhm. and then we don't have to accept the status quo. We can change it. And to change it, we have to be awakened. On doit comprendre que le problème auquel on fait face, ça fait pas, c'est pas d'aujourd'hui. Exactly. Ok? And talking about being awakened, quand tu parles de être éveillé, moi, d'abord, tu parles mon langage. J'aime tellement regarder les films engagés et je vais pas me mettre à citer tous les films engagés que j'ai déjà regardés, mais tu viens de mettre un film à ma liste pour faire. Est-ce Nice. que je sais que ça prend beaucoup d'émotions pour réaliser, produire ces films-là? Parce que ça parle de sujets et même les acteurs pour se mettre dans la peau dans le script, pour tout, pour sur le plateau, comment c'est? Moi, j'aurais tellement aimé être sur un plateau pour voir comment ça se passe. Mais toi, tu as été au cœur de l'action sous différents chapeaux. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué sur le plateau? Est-ce qu'il y a un moment où tu as été très émotionnel ou des acteurs ou d'autres personnes ont été comme parle, mets-nous sur le plateau et dis-nous qu'est-ce qui t'a marqué ou quel moment fort s'est passé? Moi, je vais en créole. Bon, nous, en créole, langue Hmm. wawano. M'avler l'autre monde comprendre ça m'a dit, hein. Pas de problème. Majorité et Crouan, Mhm. c'était blanc. OK. Euh, quand j'ai donné le C'est du scénario, créole. oh T'as oui, compris, nous? People, I
I got you. You got me, ok. Oh, suivez. I got your back. Non, ma chère, ce qui est arrivé, c'est que donc, tout le monde, presque tout le monde dans l'équipe là est blanc et tout parle anglais. Et Ok. puis, bad bye, tout le monde a demandé scénario, pas jamais scénario. Même acteur, c'est juste parti par eux, donc, il pas pas comprendre l'histoire là dans son intégralité. Il y a un pile là-dedans comme si qui au senti fâché parce que c'est comme si m'a mettait et les points sur les i. C'est comme si m'a dit aux vérités que vous pas voulu entendre parce que monde ça pas voulu entendre des vérités. Tell me OK? about it. Yo voulait qu'on accepter statu quo parce que yo leur parler de bagaille ça ou déranger yo dans confortabilité yo. OK? Donc Preach. moi je voulais déranger Mhm. parce que c'est au travail en artiste, il faut déranger la société pour pouvoir la réarranger. Mhm. Donc chaque artiste qui vient il est supposé euh, il est supposé garder la société à Jean Lier Mhm. et changer ce qui est supposé changer parce que c'est ça qui est héritage là. Exact, exact. OK? Tout à fait. Donc sous plateau hein, moi mon fâché, il y a pas menti, il y aurait les c'était un petit peu désordonné OK. dans leur tête parce que il y a pas tant mieux à un film aussi poignant. Mhm. OK? Mhm. Et quand on tourne les scènes qui sont beaucoup plus corsées, Mhm. euh, il n'est pas capable. Il n'est pas Mhm. capable parce qu'il n'est pas voulu accepter. Ah, ok. Il n'est pas voulu C'est pas comme accepter. l'émotion ou Non, de ce c'est qui pas se l'émotion. passe. Ben, ça engendre de l'émotion chez eux. Mais Oui. c'est pas une émotion de. C'est pas une émotion de... Oh, comprendre. Oh, yo interpellé par ça qui a passé en bagay la Exactement. parler avec yo, mais c'est plus son émotion de comme tu sais yo gen doit pas content ça qu'a dit dans Il n'est film pas là, content, yo ça pas veut dire, parce que d'accord avec lui. c'est bagaille que nous pensons tout bas, ou bien vous Mhm. pensez tout bas, et puis nous on a dit, parce que c'est Ouais. comme si on monde qui volait, ou en Mhm. volait, et puis pas jamais dit, ou pas jamais dit, ou on en connaît, c'est comme on n'a pas connaît, qu'on connaît que c'est les gens qui Mhm. volaient. Et puis l'autre dit comme ça, que c'est eux qui volaient, Yeah. et puis ils pas content, tu comprends? C'est Donc, ça. Tu parles de comme on dit écrit script là, c'est au Cap Bailey, c'est sur le plateau, ou son directeur. Comment on fait avec tout petit ça? Comme si, est-ce que pas des moments côté que ou camper en face propre peut-être ou parce que il y a quelque chose que les gens doivent comprendre. Quand tu produis le film, tu gères l'aspect financier. Donc, il faut comme que le film va le rapporter et comme va mettre dans le film. mhm, Là, où réaliser film dans tout, ou gérer yon aspect script, aspect tout bagay ça, and correct me if I'm wrong, ok? mhm, Et un aspect émotionnel qui c'est composer. Donc, mhm. comment on fait pour allier tout bagay ça ensemble? Parce que là, on a parlé de mon fâché parce qu'on peut pas tout script. C'est toi qui as la vision du film. And honestly, the movie is amazing. Pour au film regarder, mais ça me amazing. Comment on fait pour mettre tout bagay ça ensemble? Pour Bah, réaliser? c'est ça le métier. Bah, j'aime bien improviser, non, comme si on me dit on va faire cinéma. Parce que Mhm. moi trop et moi respecter, moi trop respecter le cinéma, Ouais. moi je respecte l'art Yeah. parce que c'est pour ça que je l'ai appris. J'ai appris les techniques Mhm. pour me capable de faire cinéma parce que dans, dans, dans l'art du cinéma. Tu comprends ce que je veux Mhm. dire? C'est pas quelque Mhm. chose Je que tu comprends. peux dire, ah, moi, le point caméra, Yeah. moi, Yeah. pour aligner tout bagage ça ensemble, faut parce qu'il y a des gens qui ont des idées et il y a des gens qui ont des visions. Mhm. OK? Toi, tu as les deux. Ouais. L'idée vient, puis après ça, ou développer la vision Mhm. que qu'on y a là ou son chef d'orchestre. Mhm. OK? Après ça, là, qu'on y a, on va chaque une partition, ou qu'un chaque département, je ne vais pas commencer à faire un débat là-dessus, Ouais, ouais. mais chaque département gagne ou morceau d'un film ou un meilleur. OK. OK? Soit Tu as make-up, fait des soit wardrobe. délégations. Yeah. Pardon?
tu as fait des délégations, donc tu n'as pas tout gardé pour toi. Oui, non, j'ai délégué parce que à un moment donné, chaque équipe, a un chef d'équipe pour chaque Mhm. département. OK. Okay? Donc, c'est avec chef d'équipe, ça va vous parler. Et pour communiquer vision, même les couleurs. C'est-à-dire que Mhm. ou bien des palettes de couleurs, ou dis-moi que voilà ce qu'on va porter. Voici les couleurs dans lesquelles je vois mes personnages. Okay? Le rythme, tu comprends? Si les acteurs parlent trop vite, on ralentit le débit. Non, c'est pas ce que je veux. On va. C'est pour ça que être acteur aussi m'a aidé à pouvoir travailler mieux avec les acteurs. Exactement, Okay? exactement. Donc, pas les langues. Yeah, yeah. Je parle leur langage. Ouais. Puis, ce sont des êtres sensibles parce que les acteurs sont quasiment des instruments. Ouais, c'est ça. Okay? Et euh, on sait on va jumper à un autre aspect. Mhm. Là, maintenant, je sais que le film est dans les salles et je sais que tu veux que les gens viennent regarder, te rencontrer parce que tu as un message fort que tu veux passer avec ce film. Mais avec l'évolution du online streaming, OK? De Mhm. l'industrie du cinéma qui fait le online streaming. Est-ce que tu as l'intention de mettre le film disponible pour que, tu sais, comme n'importe qui peut streamer ça online? Est-ce que ça sera disponible sur Netflix, sur Prime? Est-ce que c'est une option que tu comptes envisager avec ce film? C'est dans le plan. C'est dans le plan, mais comme le rêve d'un cinéaste, c'est de voir son film sur le grand écran. Mm. Et il y a les moviegoers, they want to experience a good film on the big screen. And then you share the emotion with everybody, that comes to the theater has a certain emotion. And then there are places where they clap, where they gasp, oh my God. It's like, and then you have all that around you. J'aime participer à ce genre de bain de foule où je vois la réaction des gens, parce que c'est une étude aussi. Okay? Mais une fois que cette expérience aura terminé, on aura terminé cette expérience, pardon, on va aller plutôt vers les plateformes pour que les gens puissent aussi expérimenter ce film. OK. Est-ce que quand tu vas faire ce pas vers les plateformes, on pourra avoir les 3 films, pas seulement de draft, hein? Depuis Oui, ton premier chef-d'œuvre, on lève tous sur, I don't know, wherever they're gonna be. well, I'm working on putting all my films on one platform, Amazing. even though it's going to be on Prime or Okay. Netflix. But I want to have it on a website where people can, And if they go. don't have access to other, they can. If you don't have, if you don't have, Prime, if you're not a member of Prime or Netflix, you can have access directly to the film. I Amazing. want to be able to make my films available to everybody. Awesome. Parle-nous d'un challenge que tu as eu. Like, un bagage qui était très difficile pour vous pendant à réaliser le film. Ça. L'argent, vite de suite, l'argent. Oh my God! My goodness! Comme un bel film comme ça, comme pas qu'on est, ou pas, c'est chercher ou pas qu'on côté pour, parce que moi, même si on peut tomber bagage comme ça, je vais ma vidéo content, moi, investir là-dedans. Elle Tu m'en comprends? parlait, non. You got me, you know, even I'm parler offline, you know. Non, mais c'est tellement beau là. Donc, c'est Ouais. seul l'argent qui t'est problème. Même, what about, like, l'on chercher acteur, yo? Ça, c'est pas ton challenge, c'était vous? Non, ça, j'ai engagé une compagnie de casting avec OK. Joe Mall. OK. C'est elle qui a toujours fait le casting de OK. mes films. Donc, moi, je fais partie de tout ce processus OK. où, parce que c'est sûr que les acteurs viennent, mais the final choice, stays with me. OK. You know Donc, what? Yeah, go ahead. vas-y. Sorry, No, vas-y. please go ahead. Ladies Non, first. alors, ça qui a passé dans la tête, moi, as you talk, Uh-huh. c'est que, nous toujours, ouais, ces problèmes propres là qu'il a.
Vous comprenez? J'ai parlé avec une grande personnalité de notre communauté récemment. Et quand j'ai dit quel est le défi que tu as rencontré, and then it was money. Yeah, Tu it's vois? always money. Moi, je veux que nous commencions à trouver des fonds, à investir dans tout ça. Parce que là, on a regardé le film, non, m'a pas encouragé à regarder. Là, au film, regarder, il y a pour ça m'a dit, moi-même, c'est comme moi, mon me dit, waouh! Ça, c'est, et je suis tellement fière que son haïtien, québécois qui réalise. Really, tu fais notre fierté là. Et mon film, ok, je ne suis pas réalisatrice, même tellement regarder mon film, quand il regarde mon film, je dis non, this is not good. Yeah, I feel you. Ça Yeah, cheap, yeah, ça va bon. Effet yeah. pas bon, mais j'ai regardé ton film. It's amazing. And congratulations again. Thank you, appreciate you. So, what's next? After the What, draft? Qui ça nous what's comme next? nous parler avec nous? Vamos une petite parenthèse Ok. pour parler de questions de financement. Ok. Un bail qui est très important que nous supposons comprendre, que aux États-Unis, depuis où nous avons fait un film, nous avons allé. Oui. Ici, ils ne pas voulu financer le film non parce que Haïtiens parlent dans le cinéma. Il y a le balle, mais ils parlent dans le cinéma. C'est OK? vrai. Il y a dans le cinéma si, de l'époque de Occasion. Jessica. Ouais. Pareil, c'est genre de bail ça que Masla aimait. Mais nous avons l'autre type de cinéma que nous supposons, parce que Haïtien a une belle histoire. OK? Et puis, les Haïtiens font bagay qui bon, ils ont besoin de support communautaire. Oh, tu as support nous déjà. Pas pour nous, mais on a support. Vas-y, continue. M'apprécier ça en pile. Continue, tu peux continuer. Donc, on a aimé que Haïtiens commençaient à comprendre que le Haïtien fait un bon bagage, c'est fierté tout Haïtien. Il n'est pas juste fierté seul Haïtien qui fait là. Donc, il est intéressant que nous commencions à louer film que Haïtien fait dans ça le cinéma parce que ça fait pas longtemps. Sorti 67, c'était le premier film qui fait par un Haïtien qui était sous grand écran. OK? Wow. Ouais. Tu parles du Canada ou Ouais, donc je parle du Québec. du Québec? OK, Ouais. OK. C'est le premier film. Jusqu'à présent, c'est seul noir, pas juste haïtien, seul noir qui gagne au génie en cinéma, qui est équivalent d'un Oscar. I know. Yeah. That's great. You know? Donc, c'est pas parce que nous pas gain talent, c'est parce que communautaire, pour qu'on comprenne qui impact que gain dans la société. Là où supporter un cinéaste haïtien, ou supporter tête, parce que film n'a fait, nous fait pour haïtien, même si nous fait dans l'autre niveau, mais nous fait pour haïtien. Parce que haïtien, c'est nous-mêmes qui phare le monde. OK? Yes. C'est gros monde n'oubliez ça, mais nous pas songer ça. Nous porter image pays au-delà des frontières. Exactement. Non seulement image payant, mais on filme un coup de draft qui debout pour saluer le courage humain, le courage de la peau noire qui est criminalisé pour nous dire non, c'est pas ça, nous sommes autre chose. OK? Il faut penser à nos enfants, à nos petits-enfants, OK? À la génération qui vient, aux générations qui viennent aussi. Donc, on pensait que lors que nous dans nos situations côté film, nous, porter message ça, et puis, communauté à embrasser, it's amazing. It's amazing. You know? Et pas seulement faire un film pour nous garder aujourd'hui, ou qui Non. ton héritage, ou petite nous, pour génération à venir, yo, pour capable de comprendre, et toute lutte, tout combat, ça que j'en dis à mon abdi tout bas, mais que vous même venez dire bien haut dans mon vie. Exactement. Alors, quel message tu aurais pour, tu sais, comme tous ceux qui iraient regarder le film au cinéma présentement ou qui attendent pour regarder le movie, qui sont qu'à vous dire comme message? Ça me donne dit mon comme message, pas penser que wow n'est pas important. OK? Parce que
tout changement qui fait dans la société, elle est toujours fait par un petit groupe de monde. OK? Donc, l'on prend un pion ou déplacer ou mettre de l'autre côté, tu as fait ta part. Yeah. Donc, encourager le cinéma, faire part des artisans haïtiens, tu fais ta part. OK? Tu as aidé, tu as pris, c'est comme si son coup, ça relais. OK? Moi, je fais ma part, tu fais ta part, ben, on va arriver à la fin. Tu as fait ta part, nous, c'est à nous de faire notre part pour nous aller, pour nous regarder film là, pour support and you know like suivre sous page Instagram si on veut t'envoyer un petit message aussi d'encouragement, je pense que ça aussi Oui, ben disons everything is welcome, you know, everything is welcome. I dwell in positivity. Okay, I am the type of guy who sees the glass half full, not half empty. Yeah. Okay, that's how. Sinon, je pourrais jamais faire ce que je fais dans la vie. Ok, parce que quand tu fais un film comme The Draft et puis l'institution regarde et dit ben t'es fou, tu dis pas des choses comme ça. Ben oui, on dit des choses comme ça. On est des Haïtiens, on tient, on est debout pour la vérité. Yeah. On n'a pas froid aux yeux, tu comprends? Exactly. Donc, nous dit bah yo genre, je suis pas content. C'est pareil. Oh my God. Yeah. Oh, je me retrouve tellement. J'essaie de retenir mon expression, you know, because it's not my interview, it's yours. But je sens vraiment ce que tu es en train de dire. I know. Et je suis pas étonnée d'avoir ressenti ce que j'ai ressenti quand j'ai vu la bande-annonce. Exactement. Donc, franchement, Jifté, d'ailleurs, tu as le même prénom qu'un de mes frères. So, nice. You know? Nice. Donc, Jifté, merci pour ce film, ce beau film. C'est extraordinaire et tu as tout notre support, OK? The Haitian Community, myself, Juno 7, tu peux compter sur notre support, sur tout ce que tu as déjà fait. Et n'importe quel autre projet futur que tu auras à faire, you're going to have our support. We're going to stand, you know, right next to you. Maybe not beside you, but right next to you. Appreciate that. What am I saying? Not behind you, but right next to you. Next to, yes. Est-ce que tu as un mot de la fin pour le public? Parce que je sais que les artistes ont toujours quelque chose de punchy à dire. Donc, dis-nous, c'est quoi ton mot de la fin pour les auditeurs de Juno 7? OK. Le arrivé, pour moi-même, pour que Haïtien songe qui est sur eux. Seule façon de sortir dans la situation, ça, c'est dans l'unité. OK? C'est pas main en main à privé côté nous voulons aller, c'est cœur à cœur. C'est les cœurs qui doivent nous amener où on veut. Je parle pas des émotions, je parle de l'amour qu'on porte pour son prochain. OK? C'est nous-mêmes seulement nous gagnons. Nous pas gagner l'autre monde. Tout côté nous passer dans le monde, yo pas aimer nous parce que qu'on qui s'anoyer, c'est nous-mêmes qui oublier qui est noyer. Parce que yo ouais. Donc nous-mêmes le nous fin songer qui s'anoyer. Même si nous pas songer, on juste regarder qui ça en cette nuit été fait. En garder comme exemple, je parle de l'Empire d'Haïti. Okay? Nous pas esclaves, on vient d'un empire. Exactement. Okay? Wow. On juste changer paradigme ça, on songer qui est nous. Et puis, au lieu de marcher tête baissée, on marcher tête en l'air parce que nous fiers, c'est haïtiens. Wow, merci beaucoup. Merci, Jeffté Bastien, de nous avoir donné de ton précieux temps. Déjà, la façon dont tu parles, n'importe qui voudrait regarder le film a déjà une idée de ce que tu vas regarder. Ça va pas juste être un film, ça va être une histoire, ça va être quelque chose qui parle de notre réalité, la réalité des Noirs au Canada. C'est un film engagé. Donc, j'encourage tout le monde à aller regarder le film qui est en salle au Québec. Et moi, je serai parmi l'une des premières qui ira très bientôt.
OK. Et JFT, nous te remercions. L'équipe Juno 7 te remercie. Tous les spectateurs, on te remercie pour ce beau travail. Nous sommes fiers de ce que tu fais. Nous sommes fiers de ton travail. Et j'espère que bientôt, tu vas nous revenir avec des nouvelles ou encore un autre film. Et cette J'espère. fois-ci, il n'y aura pas de challenge d'argent. Je l'espère. Je vais prier dessus qu'il n'y ait pas de challenge d'argent. Alors, merci à vous d'avoir été avec nous. On a reçu aujourd'hui un grand réalisateur, un visionnaire, un homme avec de très grands rêves qui utilise le cinéma pour faire parler des sujets dans la société que nous vivons, mais que nous ignorons, que nous avons peur de parler. Restez branchés avec nous pour la suite et nous vous donnons rendez-vous à bientôt pour une autre entrevue. Ciao, ciao.